Sékou Keïta. Alors, la première des Sur le retour de Alphonse Charles Wright et Dr Bernard Goumou. Alors, la première des choses, c'est que j'étais curieux de voir comment ils allaient passer ce long trajet, assis côte à côte. Qu'est-ce qu'ils allaient se dire, comment ils allaient se regarder. Est-ce qu'ils se sont salués? Est-ce qu'ils ont échangé? En fait, c'est ça la vie, en fait. Ouais. C'est pourquoi, quelle qu'en soit votre fonction, vos privilèges, votre pouvoir, vous devriez comprendre, votre puissance, vous devriez comprendre qu'il y a une autre vie après ce gouvernement. Forcément. Il y a les choses peuvent changer à tout moment. On n'est jamais éternellement fort. Staline est mort dans sa chambre 3 jours. Personne n'a osé venir taper à sa porte. Et Hitler s'est suicidé. On n'a pas vu son corps jusqu'ici. Justement. Alors, c'était... Mais pour moi... sauver l'honneur, parce que quand on dit quelqu'un vient pour sauver son honneur, ça sous-entend que la personne a pris la responsabilité sur elle-même, ayant peut-être des éléments le réconfortant ou l'amenant en tout cas à dire qu'il ne se reproche de rien dans ce dossier. Mais lorsque vous regardez le schéma, ça ressemble plutôt à une sorte d'interpellation, à une sorte peut-être d'intimidation ou à une sorte de convocation. Pour moi, ce déplacement, ce retour, ça, en tout cas, me paraît forcé. C'est-à-dire que les deux là choisissent le même jour, le même bol, les mêmes heures. Sur le général, légionnaire, empathique, très serviable, très doux, qui veut aller avec toute son équipe. Parce que ça, c'est une tribune de Moussa Moïse Silla, l'actuel ancien directeur de la DCI, actuel ministre de l'artisanat et de la culture, quand le général a reçu son compagnon d'armes sénégalais ici, la tribune qu'il avait faite. Si c'est le cas, on peut penser que Mamadi Doumbouya a le souci toujours de voir ses collaborateurs être ensemble. Ça, il peut avoir ce souci et il peut se battre dans ce sens. Je vais vous dire que il y a eu plusieurs jours. Vous voyez, ils ont passé plusieurs jours ici après la dissolution du gouvernement. Ils sont restés jusqu'à après la mise en place du gouvernement. Ils sont sortis avec la bénédiction du pouvoir exécutif. Ils sont partis. Ça sous-entend, s'il y avait une volonté de les réconcilier, si c'était pour que les deux personnes conjuguent le même verbe, je parie que pendant, en tout cas dans l'intervalle là, ce problème allait être réglé depuis très longtemps parce qu'on nous apprend que les deux, notamment Charles Wright par exemple, a eu à échanger avec le général au moins plusieurs fois avant la mise en place du gouvernement et il est sorti, on sait. Et il était très rassuré d'être reconduit. Il a même eu l'onction, la garantie. Donc ça veut dire que si c'était ça l'objectif, on aurait réglé ça et il n'allait même pas avoir besoin peut-être de les faire venir dans le même avion. Moi je pense que ce qui est en train de se passer avec les critiques dans les médias, parce que vous avez suivi, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il y a eu, c'est une sorte de sortie arrangée et que même les injonctions adressées à l'endroit, par exemple, de l'agence de lutte contre la corruption, par exemple, on dit que ça a été fait bien avant. Enfin, on les a laissés sortir et après on a pris cette décision. Je crois avec toutes ces informations, c'était aussi possible que le président lui-même puisse dire, ben, écoutez, s'ils sont cités dans ces affaires, dans ces dossiers-là, il faudrait qu'ils reviennent donner leur part de vérité ou en tout cas ils doivent répondre. Ce n'est pas exclu parce que si l'agence doit mener des enquêtes, il faudrait bien qu'elle écoute les personnes concernées. Mais si ces personnes ne sont pas là, qu'est-ce qu'on pourra obtenir en termes de fonds? Il n'y en aura pas. Moi, je pense que le même jour, le même vote, la même période, je suppose que ce n'est pas fait à dessein. Ces personnes-là sont venues... On peut supposer que c'est Mori Kondé qui allait les chercher dans ce cas? Bon, ça m'étonnerait. Mori Kondé n'est plus le Mori Kondé d'avant. Hein? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Ça explique d'ailleurs pourquoi il est tout le temps derrière d'autres ministres. Et justement, il n'est pas aussi le ministre de la Justice. Je ne crois pas. Peut-être il peut aller, peut-être les convaincre, dire bon, on va rentrer ensemble, vous n'allez pas en prison, mais je pense que peut-être c'est pour lui qui peut être une coïncidence, mais pour les deux autres, je pense que derrière, il faut y voir une sorte de convocation ou d'interpellation et qu'ils viennent, ce n'est pas de leur gré. Le ministre Charles Wright, je suis convaincu que, c'est-à-dire lui, revenir en Guinée en ce moment pour dire qu'il va faire face à la justice,
il sait que c'est un gros risque qu'il prend. Parce qu'au-delà de cette affaire de contrat à gré ou de cette dénonciation faite par le FNDC à travers Farinta, par exemple, il y a aussi cette affaire de Aminata Kaba, de Kabak, par exemple, qui continue. C'est pas exclu que toujours en prison, d'ailleurs. Voilà, il y a d'autres dossiers qui pourraient encore surgir. En tout cas, tout ce qu'on apprend avec lui, le risque, il est très élevé. S'il est revenu, croyez-moi, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est vraiment pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir. On va quand même suivre l'évolution de la situation et après, on sera là pour commenter.